Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juin 2023. On va aller voir un petit peu pour nos amis. Oh là, il y a trop de monde là. C'est pas bon. C'est pas bon. On va aller voir pour nos amis vierges, amis vierges. Si tu passes par la chaîne, voici ta guidance. Donc, on a pris plusieurs tarots et le livret de ce tarot parce que j'ai envie de compléter les guidances avec des significations, faire interagir les significations et les miennes et celles du tarot, du Light Seer Tarot en l'occurrence, pour ta guidance ami vierge. On est parti avec mon oracle pour voir un petit peu ton état d'esprit, ton chemin spirituel actuellement, ton développement, l'état de ta psyché, tout ce que tu veux. On est parti, ça saute et on a la naissance de Vénus. Ici, alors ça parle de sensualité, c'est une carte de sens, de réveil des sens en l'occurrence, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui part du corps en tout cas, qui part du désir, qui part de la volupté, qui parle aussi de bien-être, simplement de confort que l'on s'adresse, de soins que l'on se prodigue. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Ça me parle d'être lové aussi, de se réveiller doucement d'un sommeil et on est vraiment dans un état de bien-être. Alors, est-ce que c'est ton état actuellement? En tout cas, il y a quelque chose de sain, de tranquille, de zen, qui fait du bien, qui est, euh, qui est de l'ordre du bien-être général. En tout cas, c'est ce que ça dégage. C'est peut-être ta volonté aussi pour ce mois de juin, d'être dans cet état où tu te fais du bien, où tu calmes un peu le jeu, tu calmes un peu le temps, tu calmes un peu le rythme surtout, et tu t'octroies quelques moments de pause et de partage aussi. Ça peut parler de simplement partager des moments avec ton autre, ta moitié, ton amoureux, ton amoureuse, enfin bref, ton chéri, ta chérie, ta blonde, ton blond, ou autre, hein, il n'y a pas de spécificité, mais c'est vraiment une osmose également. Si c'est des partages, vraiment, vous serez en osmose. En tout cas, c'est ta quête. Donc, on va aller voir maintenant avec l'énergie qui va t'accompagner, l'énergie générale. Ta cam pour ce mois de juin 2023. Ta substance, ta potion magique, c'est le soleil, rien que ça. Le soleil qui te réchauffe de tous ses rayons, qui t'enveloppe de tous ses rayons et qui te donne cette envie d'être en volupté. Réalisation satisfaisante et facile, du succès on t'annonce. Ça c'est la force. On te donne comme une vraie potion magique, hein, une vraie potion d'énergie là pour ce mois de juin. C'est excellent dans tous les domaines, affectif, matériel, professionnel, santé, spirituel. Ça vient t'aider dans ta démarche de bien-être, dans ta volonté de savourer, de te faire du bien, ami vierge. On est fin bien pour ce mois de juin. Tu seras fin bien pour ce mois de juin. Ça rayonne, c'est comme si je chantais les rayons du soleil sur ma peau. C'est ce que tu veux. Et également des moments de rafraîchissement, tu vois. On sait bien doser les éléments, on sait s'en servir pour être au mieux de sa forme. Voilà, ami vierge, pour l'état d'esprit, la force qui t'accompagne, l'énergie, je pourrais dire plutôt, qui t'accompagne. Elle est très sensuelle, elle est très corporelle, elle part de ton corps. Alors, on y va. Pour la situation actuelle, j'ai pris le Light Tarot et ça nous parle d'être... pourquoi? Alors là, ici, la situation actuelle, c'est quelque chose qui nourrit à la fois ton enfant intérieur et l'être que tu es devenu, l'être mature que tu es devenu, l'adulte que tu es devenu peut-être. Et il y a un équilibre. On a satisfait cet enfant intérieur, on a satisfait des
des plaisirs que l'on éprouvait dans l'enfance. On retrouve des plaisirs de l'enfance. On retrouve peut-être des relations de l'enfance ou des amitiés ou des sentiments, des liens, ces visions. On a repris l'enfant, on a repris le chemin de développement, le chemin de vie de cet enfant que l'on était et qu'on avait peut-être laissé de côté, et on se retrouve à apprécier, on le retrouve en fait, cet enfant intérieur, ça fait du bien. On se réconcilie, on réconcilie également le passé et le présent. C'est comme ça qu'on arrive à cet état de volupté, parce que réussir à faire plaisir au corps, à l'esprit, utiliser les forces extérieures, le soleil, l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau, l'énergie des éléments. On est comme un alchimiste qui utilise tous ces éléments. On relie à la fois le passé et le présent. On se réconcilie par là même avec l'être qu'on a été. Il n'y a plus de distinction, c'est on retrouve son chemin. On retrouve son chemin et son corps, son être tout entier. On guérit aussi de pas mal de choses grâce aux éléments du présent. On n'est pas là pour réveiller des blessures actuellement. On est plutôt là pour illuminer, réchauffer l'enfant que l'on a été. Alors ici, le défi à relever pour ce mois, ça va être... Eh bien, là, sortir des blessures. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Le 3 d'épée, il est à l'envers, là. On doit sortir, c'est le défi. Sortir de ces blessures. Ne pas les alimenter pour ce mois-ci. On fait une trêve avec ces blessures, s'il te plaît, ami vierge. Donc le défi, ça va être de sortir de ces blessures. Elles sont là. C'est aussi le signe de ton histoire, tes blessures, tes cicatrices également. Mais on a le droit aussi de les laisser tranquilles, d'arrêter de gratter ces blessures afin qu'elles guérissent et que elles ne soient plus, elles ne diffusent plus la souffrance qu'elles ont diffusée. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu les laisses tranquilles, elles ne sont plus que des cicatrices et les marques de ton histoire. Ça y est, c'est passé. On a aussi ces blessures, c'est aussi le signe de tes victoires. Ces cicatrices, c'est aussi le signe de tes victoires. Et c'est aussi la marque de ton passé, la marque de fabrique. Ton ADN, c'est ton ADN doublé de ton histoire. Ici, 8 de coupe, on a aussi l'action à entreprendre. Ça va être d'aller nourrir, faire feu de tout grain. Faire feu de tout... Oui, faire feu de tout brin, faire feu de tout bois. Voilà, faire feu de tout bois. C'est-à-dire que tu sors, tu vas nourrir ce côté... tu vas remplir tes coupes grâce à tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Tu vas aller à la pêche, tu vois, tu vas aller remplir ton mois de juin de tout ce qui peut nourrir tes sens, nourrir ton affect, nourrir ton cœur et te conforter dans cet état de guérison. Tu vois ? C'est comme une convalescence ici. Ton mois de juin, c'est ta convalescence. Et ici, on sort... Alors, il y a quelque chose qui est à laisser derrière aussi. C'est l'idée du manque. En faisant ceci, tu ne segmentes pas les domaines de ta vie. C'est-à-dire que le côté relationnel va t'aider à nourrir le côté professionnel. Tous les domaines sont reliés. Il y a une connexion entre tous les domaines de ta vie, spirituel, affectif. On ne clive plus. Pourquoi ? Parce que comme ça, on sort du manque, on sort des blessures, on sort du manque. On va chercher ce dont on a besoin, fraîchement. C'est-à-dire dans l'instant présent. Tu as besoin d'amitié, tu as besoin de chaleur humaine. Tu provoques les choses. Tu réunis tes amis, tu réunis tes proches. Tu donnes, tu vas la chercher. Tu dis, vous me manquez. Tu appelles quelqu'un.
Tu ne restes pas seul. Tu alimentes tous les domaines de ta vie. C'est très, très, très sain comme attitude. Et en plus, tu as le soleil avec toi qui va t'aider. Le soleil qui va aider à ces connexions en toi et en tous les domaines de ta vie. Qui va relier le professionnel, l'affectif, le spirituel, que dis-je, le matériel. Tout ça, ça va se connecter correctement grâce au soleil et grâce à ton bien-être intérieur et ta volonté aussi. Ici, la grande prêtresse est là. Donc ça va être ce qui va t'aider également en fin de période. La grande prêtresse, c'est la lumière que tu vas pouvoir faire, l'intuition qui revient aussi grâce à ça. L'intuition, tu vas être guidé. Tu as une grande confiance en toi grâce à ce bien-être qui se dégage et grâce aux éléments, grâce à ta nouvelle attitude. Il y aura une belle connexion qui va se faire et tu vas te rebrancher à ton intuition. Là, au départ, on est peut-être, on y va peut-être à tâtons, pas à tâtons, mais de manière intuitive, mais instinctive presque. Et là, plus ça va, plus l'intuition prend de l'ampleur et on reçoit des messages de plus haut, des messages plus forts. On prend plus de confiance dans son intuition, du coup, dans ses antennes, dans son radar. Tu vois, il y a une idée de radar là. Le radar, il devient plus... il est à plus grande portée. On reçoit des messages de l'univers peut-être, d'autres contrées, d'autres planètes. Ça me fait penser à la chanson de Véronique Sanson. Ici, la nouvelle situation. Bon, simplement, on prend de l'envergure. Le signal, l'énergie est diffusée plus large. Et regarde, là, il y a vraiment cette idée de confort et de sens qui sont comblés, de satisfaction. On fait une pause et on apprécie l'instant. On apprécie le bien-être que l'on ressent. On apprécie le travail que l'on a effectué. On apprécie les guérisons que l'on a opérées en nous. On apprécie ce que l'on a, vraiment. Donc, ami Vierge, c'est serein. Tu parviens aussi à relier, comment dirais-je, à gérer d'une manière équilibrée, comme un équilibriste en fait. Tu acquiers de la souplesse grâce à ces instants, de la souplesse pour relier les différents domaines de ta vie, pour réussir à gérer ton emploi du temps, ton agenda, tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu pensais ne pas réussir à gérer, ça passe crème, ça roule. Alors ici, maintenant, on va prendre un petit message de tes guides, de tes bonnes marraines, les fées, de tes ancêtres, de ta lignée, des personnes qui te protègent, à qui tu penses quand tu penses que tu es protégé, justement. On y va. Courting. Ce sont les amoureux. Il y a justement des choix à faire, des décisions à prendre. C'est le moment, dans cet état où tu es, là où tu te sens bien aligné, tu te sens en phase avec toi-même, avec tous les domaines de ta vie, ton passé, ton histoire, ton présent, tes proches, tes plus lointains. C'est le moment d'engager de prendre un chemin nouveau peut-être. De t'engager ou pas, de prendre une direction. De donner la direction que tu veux prendre à ta vie. De manier le bateau, là. Tout est aligné, tout est en place, tu es sur ta petite embarcation et c'est à toi de bouger le gouvernail dans la direction que tu veux prendre. Au niveau affectif, ça peut être un engagement possible. Je comprends un petit peu que quand tu as cet équilibre émotionnel et de vie, cet équilibre de vie, tu as peut-être envie de préserver le moment sans forcément t'engager. Eh bien, t'engager, c'est pas, ne vois pas ça comme une privation, ne vois pas ça comme un manque. C'est pas parce que tu vas choisir une direction que tu vas te priver des autres. Tu emmènes toute ta façon d'être,
tu emmènes tout ton savoir-faire, tu emmènes toute ton histoire avec toi. Et ça va continuer. C'est aussi un nouveau monde qui se met en place. C'est pas une direction qui te prive d'autre chose. Hein. Donc, simplement, vas-y peut-être au feeling, vas-y peut-être un instinct, puisque ton intuition est très développée ce mois-ci. Tu es sur le bon chemin, tu seras guidé en tout cas sur le bon chemin. Tu n'as pas à avoir peur. Regarde, ici, on est main dans la main, tu es acclamé sur la... Tu vois, on me dirait une caravane du Tour de France encore. J'aime bien, c'est... Bon, là, il n'y a pas de vélo, hein, mais il y a du monde qui t'encourage sur le bas-côté et qui approuve ce que tu fais, qui te regarde et qui valide tout ça. On va prendre maintenant quelque chose de l'amour. On voudrait un petit message d'amour. Ah bah tu vois, j'ai pas pris le livret du Lightseer, bah tant pis, parce que c'est que ça ne s'impose pas ici. On va prendre le tarot, mon oracle d'Amélie Fiol, et on va aller voir un petit peu ce que ça dit d'un point de vue relationnel. Le temps a guéri des choses, mais il est encore en action. Il y a encore des choses. C'est peut-être pour ça que tu es sur le bord du chemin au moment de faire des choix, mais tu te loves encore dans ce moment où tu n'as pas pris de décision, tu ne t'engages pas. Tu as besoin de consolider les choses, de bien cicatriser. Il n'y a pas d'obligation, tu y vas quand tu veux, tu y vas si tu veux, tu y vas avec qui tu veux, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ça, hein. Tu es maître du temps et de ton chemin. Flirt, on peut se satisfaire du flirt, tu vois. On peut apprécier ce moment où juste deux mains se touchent, deux corps se connectent, tu vois. C'est juste ça. Tu peux faire une pause dans le temps. T'as le moyen d'appuyer sur la touche stop. C'est ça la magie de la vie. Tu peux juste apprécier ça, le flirt, le touch avec la personne que tu aimes. L'idée du flirt, ça peut être si tu n'es pas en relation actuellement. Juste retrouver cette sensation que tu avais avec ton être, ta blonde ou ton blond, ou ton brun, ta brune, ta rousse, ton chauve, ta chauve, je ne sais pas. Tout ce que tu veux apprécier, apprécie-le. Au moment, tu as le temps avec toi pour le relationnel. Tu as le temps avec toi, c'est comme si c'était toi qui appuyais sur le bouton du temps. Et qui dit, pas le bouton du son, le bouton du temps. Tu donnes le rythme à la vie comme tu l'entends. Une dernière carte pour cette guidance, pour nos amis vierges, on a l'évasion. Ça te parle d'évasion. Regarde ici. Évasion avec un chemin qui s'entrouvre aussi. Alors, en faisant une pause sur le temps, dans ta relation, tu peux justement te préserver des bulles de bonheur, de satisfaction, de bien-être, de confort. Mais tu peux faire une pause également pour envisager les choses, pour regarder le chemin que tu veux emprunter. On ne te demande pas de foncer tête baissée là, c'est pas du tout l'idée. Justement, ces moments où tu fais une pause, où tu apprécies l'instant, tu vas savoir. Tu vas être en pleine possession de ton intuition, de ta guidance, de ton corps, de tes pas, et tu sauras comment t'engager. C'est une période de chance qui s'annonce, certainement, où tu te sentiras chanceux, justement, plus en manque. Tu vois, il n'y a plus les cartes de manque, elles sont parties. Les cartes de blessure, elles sont parties. Là, il y a un profond bien-être qui se dégage de ton mois de juin, ami Vierge. J'espère que tu le ressens également, comme je le ressens et comme il me fait du bien. Je te donne rendez-vous tout de suite pour les guidances, les zooms sentimentaux, pour zoomer un petit peu, puis aller approfondir un petit peu cet engagement ou pas que tu dois, qui se dessine ici. Il y a vraiment l'idée du dessin aussi, du dessin de la destinée, dans le sens où est-ce mon chemin, est-ce mon... tu vois, il y a l'enfant intérieur qui revient. Tout ça, c'est ton histoire qui se dessine devant nous, ami Vierge. Donc je te fais plein de bisous, et comme je te le redisais,
rendez-vous mi-juin, en deuxième période, deuxième quinzaine, pour aller voir un petit peu, pour zoomer d'un point de vue sentimental, euh, d'un point de vue de ton cœur. Et je te fais plein de bisous en attendant. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires et à partager ton expérience si tu le souhaites. Bisous, bisous et à très vite.